Bonjour, bonjour! Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième bilan couture qui va clore l'hiver. Donc voilà, j'ai cousu un petit peu pour moi, un petit peu pour mes filles, un petit peu pour la maison. Donc je vais vous montrer tout ça. Et en fin de bilan, je vais vous parler des costumes d'un film, comme je fais toujours depuis une vidéo, c'est-à-dire c'est la deuxième fois que je vais le faire. Je vais vous parler des Liaisons dangereuses de Stephen Fierce. Donc, on commence tout de suite avec quelque chose que j'avais pas du tout prévu de vous montrer. C'est un jupon que j'ai fait pour ma fille. Alors, il y a un peu des fils qui traînent parce que j'ai pas fignolé. Mais donc, j'avais commencé un jupon de déguisement en fait pour ma fille pour Halloween. Je l'ai pas fini à temps pour donner du volume en fait aux robes de déguisement. Et je l'ai pas fini à temps donc. Et comme ça prend quand même de la place. Dans mon bazar couture, j'ai décidé de le terminer. Là, je suis en train de finir les choses un peu comme ça, que j'ai laissé en plan, les choses à réparer. Donc, j'ai fait aussi pas mal de réparations ce mois-ci. Alors, j'ai fait donc une jupe à taille élastiquée, d'ailleurs que j'ai pas fini. J'ai pas fini de coudre Je fais un point tout autour de l'élastique au milieu pour pas qu'il vrille. Parce que d'ailleurs, il a pas mal vrillé. Je fais comment ça s'appelle? Une coulisse pour l'élastique. Et je l'ai fait vraiment juste, du coup, l'élastique, il a un peu plié, tout ça. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à essayer de le mettre droit. Enfin, bon, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait si petit pour que ce soit joli. Au final, j'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça. Mais bon, voilà. Donc, j'ai fait un rectangle pour la jupe. Donc, j'avais du satin. C'est pas tout à fait blanc. C'est, on va dire, ivoire. Voilà, j'ai pris un rectangle. Alors les dimensions, je sais plus, je sais même plus si je l'ai noté, mais de toute façon, si c'était à refaire, je ferais plus large. Parce que je pense, enfin je l'ai fini quand même, mais je pense que il va pas y avoir énormément d'aisance vu que c'est une jupe qui va jusqu'aux chevilles. Ça va pas être très large, enfin je pense que c'est suffisant, mais juste. Donc voilà, je fais comme ça. Auquel j'ai rajouté trois couches, 3 épaisseurs de tulle froncé. Mais pareil, je suis pas sûre que ce soit assez foncé. Bon, je pense que ça va suffire hein, pour rajouter du volume à une jupe, à une robe. Mais j'aurais pu froncer encore plus. Alors, de mémoire, j'ai multiplié par 1,5 la largeur. Donc j'ai fait en bas enfin, j'ai pas de patron ni rien, c'est totalement à l'arrache, c'est des rectangles hein, de toute façon. Donc une petite bande comme ça. Une autre qui va jusqu'en bas, qui est à peu près au milieu de la jupe au niveau de la hauteur. Et le dernier qui va aussi jusqu'en bas, qui n'est pas en haut de la jupe parce qu'on ne veut pas de volume au niveau de la taille, mais à quoi, je sais pas, 10 cm 15 10 je sais pas. Voilà, donc comme j'étais pressée de finir, j'ai fait n'importe quoi. Le dernier, je l'ai mis à l'envers, on voit le surjet qui est sur le dessus, n'importe quoi. Je pense que je ferai un point droit pour le plaquer au moins. Bon après, c'est censé être porté avec quelque chose par-dessus, mais bon, c'est quand même dommage de faire une erreur comme ça, juste parce que j'ai pas fait gaffe. Donc voilà, oui, je me disais, si c'était un peu plus froncé, ça ferait plus de volume, à la fois, peut-être ça en ferait trop, je ne sais pas. Donc de toute façon, je pense que j'en referai d'autres, c'est pas la méga priorité, hein. Mais voilà. J'aurai pas de vidéo ni de photos portées parce que vraiment, c'est même pas fini, vous voyez, j'ai des bidouilles encore à finir, mais je pense la prochaine fois qu'elle se déguisera, notamment pour Halloween, parce que ça va, enfin, c'est pour un costume en particulier, quoique, elle m'a dit qu'elle voulait autre chose. À l'occasion, voilà, je vous montrerai, peut-être sur mon Instagram. Voilà, si vous me suivez pas, enfin si vous êtes sur Instagram, vous pouvez aller voir. Je dirais pas que je partage beaucoup plus souvent que sur YouTube, mais il faut quand même un peu plus. Au fur et à mesure, j'essaye. Donc, pour entrer quand même dans le vif du sujet,
J'ai fait, alors je m'étais promis dans mes résolutions, d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur mes résolutions couture, je m'étais promis de coudre plus pour moi. Et je me proposais de faire comment pour faire ça. Je me disais, je devrais faire 2 projets pour moi, 1 pour les autres. 2 pour moi, 1 pour les autres, alterner comme ça. Ça s'est pas produit comme ça. Ça s'est pas passé exactement comme ça, parce que j'ai dû y répondre à des urgences, vous voyez, genre le jupon d'Halloween, là. Non, j'ai dû un peu répondre à des urgences. Mais bon, ça va, j'ai quand même cousu pour moi, donc c'est pas comme si j'avais rien fait. Donc, en parlant de ça, alors ça, je vous montrerai à la fin, parce qu'il faut que je l'enfile. J'ai fait un nouveau short de pyjama avec le patron gratuit de Pearl Soho, qui s'appelle City Gym Shorts. C'est un tutoriel et un patron gratuit qui sont en anglais, mais alors le pas à pas est illustré avec des photos, donc je sais pas, enfin je pense qu'on peut suivre sans comprendre l'anglais, je pense. Et qui est bah voilà, une taille élastiquée, un devant, un derrière et fini au biais. Avec des arrondis comme ça, en bas du short. Alors, ça se voit ou pas que c'est un projet chute, hein, pour utiliser les chutes? Ça se voit un peu, hein. C'était volontaire, je voulais un truc vraiment, voilà, fourre-tout, tout en essayant une sorte de garder une sorte d'harmonie. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, en gros, j'ai voulu rajouter des poches parce que le dernier que j'avais fait, donc je vous en avais parlé dans mon premier bilan couture, j'avais fait des poches mais totalement à l'arrache. Trop grandes et elles n'étaient pas accrochées à la ceinture, donc vous imaginez bien que ça pend. Donc là, je vous montre à l'envers, je les ai accrochées à la ceinture. Donc j'ai pas de soucis. Par contre, elles sont un petit peu petites en fait. Donc je savais pas trop comment monter ça en plus, parce que j'ai fait une couture anglaise pour l'intérieur, parce que j'ai vu que les poches des pantalons du commerce, ils étaient faits comme ça. Et au final, je savais plus trop dans quel ordre faire pour passer le biais. J'ai un peu tâtonné. J'ai dû coudre le biais et après, il y a un côté que j'ai dû découdre pour remettre l'arrière de la poche, parce qu'il y a le devant de la poche qu'on ne voit pas, hein, mais qui est dans encore un autre tissu. Est-ce que vous voyez? C'est tout simplement les 2 tissus de la poche, là, des chutes de la jupe que vous allez voir un peu plus tard. Donc voilà, et en fait, j'avais pris le patron et j'avais découpé un petit arrondi comme ça devant. Donc en fait, faut que je le referai, hein. Donc je ferai un plus grand arrondi, enfin je découperai encore une petite bande là. Et la poche, elle peut être un tout petit peu plus petite, bien que franchement, c'est pas une poche pour moi, c'est pas une poche pour moi qui est destinée à mettre mes mains dedans. C'est juste, c'est aussi pour m'exercer en fait. Donc sinon, j'aime bien. Alors les tissus, c'est quoi? C'est des carreaux, là, c'est subtil, hein, mais c'est des carreaux blancs sur du jaune. C'est Mondial Tissu. Ça, c'est les coupons Saint-Pierre, le Madras. Alors ça aurait été bien, c'est le dos, ça. Ça aurait été bien, peut-être, je me suis dit ça après coup, hein. Ça aurait été bien d'essayer de matcher les motifs, là, au niveau des fesses, non? J'ai pas essayé du tout, hein. Donc c'est pas grave, à charge de revanche, je vais m'en refaire un autre et ce sera aussi des carreaux. Puis j'essaierai cette fois d'aligner les motifs, parce que c'est bête, enfin j'ai pas du tout pensé. Donc les tissus d'intérieur aussi, c'est coupon Saint-Pierre des poches. Et le biais, c'est moi qui l'ai fait. C'est aussi du voile de coton fuchsia, des coupons Saint-Pierre que j'avais... Bon, j'avais pas acheté pour ça à la base, mais j'en ai utilisé, je sais pas, j'aimerais bien pouvoir vous le dire. Genre un carré de moins d'1 mètre sur 1 mètre. Vraiment, hein. Peut-être 50... C'est quoi 50 cm? Ouais, je dirais 50 sur 50. Et j'ai fait... que j'étais lancée, hein. Il me fallait... Je vais finir une phrase. Restez avec moi. Il me fallait... C'est en pouces, là, le patron, donc je sais plus. Ça va pas vous parler si je vous dis des pouces. Ou peut-être.
Il me fallait un peu moins de 3 mètres de biais pour ce short. J'en ai fait, je crois, 13 mètres. Et pendant que je le faisais, j'étais là, mais franchement, je sais pas si ça vaut le coup, ça prend un temps de fou. Alors c'est bien c'est bien de faire son propre biais pour coordonner les trucs, mais là, c'était pas l'idée de coordonner. Et puis au final, quand je me suis retrouvée avec 13 mètres, je me suis dit, ah, peut-être qu'en fait, ça vaut le coup, parce que là, je suis partie, j'ai fait le biais. Alors, il m'en reste, je l'ai utilisé pour autre chose que vous allez voir après. Il m'en reste un paquet. Alors, j'ai une petite machine à biais. J'avais rien préparé. Enfin, j'en ai 3 tailles. Ça, c'est pas celle. Si, je crois que c'est celle-là. Vous connaissez peut-être déjà ça. J'avais trouvé ça sur Amazon. Des petites machines à biais. Pour plier le truc, ça gagne du temps. Enfin, je trouve que c'est un super outil, ce petit truc. Ça coûte pas cher en plus. Voilà. Et donc, je mettrai ce biais pour mes prochains shorts City Gym. Et donc, que vous dire? Oui, alors, ça complique un peu le montage du short, genre de pyjama, mais du biais, c'est long. En plus, je me suis loupée, c'est très très moche. Est-ce que vous voulez voir mes petits cacas là? Il y a déjà des points qui se sont barrés. Alors, je l'ai lavé 2 fois le truc, et ça y est. Enfin bref. Je sais pas si vous allez. Voilà, là, il faut que je recouse. Il y a plein d'endroits où je croyais que j'avais le tissu en sandwich. Bon, en fait, non. Donc, en fait, j'ai dû retourner. J'ai passé du temps à faire ça. Et en fait, on met le biais tout autour du short avant qu'il soit un short. C'est clair, hein? En fait, le biais, il court de là autour, l'entrejambe est assemblée, mais sinon les côtés sont pas assemblés. Et une fois qu'on a notre biais, on assemble les côtés. Donc il y a une surpiqûre sur les 2 épaisseurs de biais. Donc l'idée, c'est d'avoir un point sur le point qu'on a déjà fait. Donc pas ça, pas se retrouver avec plusieurs points comme ça, c'est pas beau ça. Donc voilà, enfin, j'étais un peu... Pourtant, c'est pas... J'en avais fait 3, c'est mon 4e, que j'avais fait mieux, les autres, et j'étais un peu déçue. Et après, je me suis dit, ouais, bon, est-ce que ça vaut bien la peine? Et puis, finalement, si, je trouve que c'est bien pour m'exercer. Donc, je vais continuer de faire des shorts de pyjama comme ça, et tant que je ferai pas des biais un peu propres, je ferai comme ça. Je vous ai pas dit, le tissu léopard, là, c'est un tissu qui vient d'un déguisement de quand j'étais enfant, ou un costume de danse. Mais alors, j'avais peut-être 8 ans, hein. Voilà, moi je garde tous les tissus. Tout ce qui est en tissu, je le garde. Et je suis contente, voilà. Ça finit par être utilisé. Et franchement, ça va trop bien, quoi. Non, je voulais la petite surpiqûre en fuchsia aussi. Est-ce que c'est parce que je voulais pas changer le fil de ma machine? Peut-être. Et aussi parce que je voulais un petit rappel rose. Voilà. Donc, vous en verrez d'autres des City Short des shorts ainsi. Je vais en faire, donc, comme je disais, avec des carreaux pour m'entraîner, pour essayer de faire mieux que ça la prochaine fois. Allez, on passe au projet d'après. Enfin, c'est même pas dans l'ordre, j'avais fait ça avant, je crois. Cette jupe Mademoiselle Twist de Vanessa Pouzet. Je suis en train de tirer les fils qui se sont barrés en même temps. Donc, c'est une petite jupe pour enfants et le patron va jusqu'à la taille 38. Donc, en fait, c'est taille enfant à partir de 4 ans. Et en bonus, en fait, voilà, on peut faire pour petites femmes. Taille 30, 34, 36, 38 ou 36, 38 pour moi. Et c'est un peu pour ça que je l'ai acheté. Je me suis dit, du coup, 2 en 1, on en a pour notre argent, trop cool. Et en plus, c'est une jupe réversible, donc je connais pas, c'est une bonne idée, ça paraît bien. Donc j'aime bien. Alors plus qu'un patron, je dirais que c'est vraiment un tutoriel dans le sens où quand tu achètes le patron,
Il n'y a pas le plan du vêtement à découper, tout ça. C'est vraiment un tutoriel taille par taille, détaillé. Après, ce qui est très bien, c'est qu'il y a énormément de petites touches de finition, d'options qui sont expliquées. Donc, on peut faire vraiment le truc tout simple. Mais moi, dès la première, je me suis lancée à faire, donc à rajouter un galon en bas. Donc, c'est des petits pompons de chez Action. Et j'ai fait des surpiqûres en bas de la jupe, qu'on va mieux voir de l'autre côté. Je me disais que du côté uni, ma fille aurait pas trop envie d'apporter cette jupe. Donc pour rendre ce côté un petit peu plus attractif, j'ai fait une surpiqûre avec du fil métallisé, mais qui est du fil à la base à broder. Donc bien sûr, j'ai eu du mal, je savais que ça allait pas dans la machine, mais je me suis dit, ça se tente pour 2 surpiqûres. Enfin, je voulais en faire 3, là-bas j'en ai fait 2. Parce que je voulais en faire 3 ou 4. L'une sur les autres, mais j'ai eu tellement de mal que j'en ai fait 2. Le fil arrêtait pas de casser. Et bon, c'est vraiment pas fait pour la machine. Mais ça faisait joli. Mais depuis, ça a cassé à plein d'endroits. Voyez, est-ce que vous voyez? Ça, voilà, ça fait pas terrible. En plus, il est passé un peu de l'autre côté parce que du côté, j'avais le fil du dessus comme ça et le fil en dessous c'était du fil rose polyester normal. Mais il y a quand même des endroits où le fil il est passé en dessous. Donc voilà, tenez, je vous montre en même temps mon magnifique raccord pompon. Parce que c'est un rectangle qui a été formé en tube pour faire une jupe. Et le raccord pompon, je l'ai fait en... on dirait que j'ai coupé comme une... que j'ai déchiqueté avec mes dents le galon, mais c'est pas... Non. À la base, c'était joli, c'est juste à la machine à laver. Et à force d'être porté, ça fait ça. Je sais pas. J'en ai fait une autre, donc depuis le même système hein, aussi, parce qu'à la base c'était pour ma fille aînée, donc qui voulait en gros la même, mais bon avec des tissus différents. Et j'en avais du blanc cassé, du pompon comme ça de chez Action. Donc voilà, j'ai fait pareil. Et cette jupe, on l'a donnée, ma fille l'a donnée en cadeau à une copine. Donc j'espère qu'il vieillira mieux, parce que sinon c'est un peu... ça craint pour un cadeau, mais bon. Par contre, je sais que ça vieillira mieux au niveau de la ceinture, car je n'ai pas fait ça. J'ai fermé comment ça s'appelle encore? La coulisse, je l'ai fermée à la main de ce côté-là. Là, c'est machine, et là, c'est fermé à la main, parce que je me suis dit, il y a quand même peu de chance pour que je fasse une surpiqûre ici, au même endroit que ça de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais pas me retrouver avec une surpiqûre dans les fronces ou au milieu des élastiques, un peu trop dans l'élastique. Du coup, je me suis dit, la seule solution, c'est un point à la main là, mais alors voyez, après quelques lavages, je l'ai fait trop lâche ou je sais pas, je suis pas la reine du point à la main parce que ça me gonfle. Peut-être qu'il faut le faire plus serré. Enfin oui, c'est sûr, il faut le faire. Bon, elle l'a beaucoup porté, hein, parce que c'est devenu sa jupe préférée. Et du côté rose, en fin de compte. Non. Oui, elle voulait la porter que du côté rose, en fait. Je me disais, motif serait plus mignon, de son point de vue, mais bon, je suis pas dans sa tête, et au final, elle préfère le côté rose. Parce que sur donc, la deuxième qu'on a fait avec ma fille, parce que ma fille de 7 ans a participé à cette couture, au final, c'est moi qui l'a fini. Je l'ai fait une surpiqûre, et puis j'ai eu vachement de mal, en fait, en général, avec cette jupe. J'essaie de me souvenir pourquoi, avec un peu toutes ces étapes, alors que c'était la deuxième que je faisais. Je sais pas pourquoi, j'ai eu plein de soucis de points qui n'étaient pas à leur place, de couture qui étaient... j'ai utilisé le découvite pas mal pour cette deuxième, je ne sais pas. Donc je vous mettrai des photos de cette deuxième version, ainsi que de cette première version portée pendant que je parlais. Par ma fille, et puis la deuxième version que j'ai pris en photo avant de la donner à la copine de ma fille. Donc j'aime beaucoup ce patron, ce tuto, que je vais refaire plein de fois. Tout
tout simplement. Voilà, c'est à la fois simple et compliqué parce que si on veut, on peut faire, il y a plein d'options pour faire des plis. Donc la deuxième version, oui, là c'est froncé et la deuxième version c'est subtil, hein, mais j'ai fait des plis au lieu de faire des fronces. Et c'est pas mal. C'est un petit peu moins aléatoire que les fronces, que j'ai toujours du mal à répartir les fronces. Donc les plis, ça règle le problème. Donc je pense que je ferai encore les plis, je ferai encore soit le passepoil, soit le galon, car j'ai racheté des pompons. Et il y a d'autres options du type d'autres plis, des plis en bas et tout. Donc il y a de quoi s'amuser. Donc je pense que vous en verrez des jupes Mademoiselle Twist dans mes prochains bilans couture, car c'est une jupe été-hiver. Ensuite, j'ai fait, alors c'est pas vraiment une couture, mais je vous disais tout à l'heure que j'en ai profité d'être entre deux projets pour faire pas mal de réparations. Notamment, j'ai mis des patchs sur les leggings à trous. Car les leggings se trouvent, vous savez, comme les enfants jouent par terre. Donc, ils avaient tous des trous, les collants aussi, enfin super. Et donc, j'ai fait je vous mettrai un lien en bas si vous voulez le télécharger, parce que bon, c'est pas grand chose, c'est des ovaux. Je sais pas si on dit des ovaux, des formes ovales. C'est des formes ovales de plusieurs tailles, voilà, que j'ai préparées comme ça. Donc c'est une feuille en fait, vous imprimez, il y a toutes ces tailles, il y a 5 tailles. Pour info, j'ai utilisé la taille 3 pour réparer les... Enfin, c'est pour faire des patchs en fait, hein, sur les genoux des pantalons des enfants. Taille 9 ans. Et 5 sur son pyjama sur lequel il y avait un trou énorme. Voilà, donc peut-être que, je sais pas si ça se fait sur les pantalons des adultes, mais peut-être que 5 ça peut aller. Sur un adulte bébé, peut-être 1. Voilà, j'ai pas encore tout testé, donc vous me dites si ça marche et sur quelle taille. Et puis voilà, c'est vraiment pas grand chose, c'est des ovaux, mais bon, si ça peut vous faire gagner 2-3 minutes, parce que voilà, c'est cadeau quoi. Et donc j'en ai profité pour prendre un vieux pyjama vraiment trop troué que j'avais pas envie de rafistoler à ma fille pour lui faire en fait un short de pyjama. C'est la technique que j'ai toujours fait, les leggings deviennent des shorts, hein, pour l'été, je coupe et puis ça reste comme ça, pas besoin d'ourler ni rien. Et là j'avais envie de faire des petits froufrous, donc j'ai coupé les jambes. Au niveau de l'entrejambe, j'ai laissé 2 pouces. J'ai ma règle japonaise qui est en pouces, donc voilà. J'ai laissé 2 pouces et donc j'ai coupé les jambes pour faire un short et j'ai pris donc dans le sens de la longueur de la jambe que j'avais coupée, d'une des jambes que j'avais coupées, celle qui n'était pas trouvée, 2 rectangles de toute la longueur possible que je pouvais, par aussi 2 pouces. Je me dis peut-être ça aurait pu être plus large, ça aurait peut-être été joli. Mais bon, je sais pas. Ça va comme ça. Donc voilà, ça fait un petit short de pyjama chichi pompon qui est tout prêt. C'est pas moi, voilà, c'est pas moi qui ai tout fait, c'est juste du rafistolage. Mais voilà. Toujours dans le rayon, tant que j'y suis, dans le rayon pyjama enfant. J'ai pris le patron gratuit de Super Bison, il s'appelle Câlin, le legging Câlin, qui est selon la forme, pour moi, pas un legging, c'est un pantalon. À taille élastiquée et il y a des sortes de bord-côte au pied. Et donc tout de suite j'ai eu envie de faire, c'est exactement la même forme en fait des pyjamas que ma fille avait comme ça du commerce. Donc tout de suite j'ai fait tilt, elle avait besoin d'un bas de pyjama, bon bah oui parce que vous voyez ils sont là hein, les pyjamas. Voilà, je me suis dit je vais tester ce patron gratuit. Voilà, le jour où j'ai cousu, j'avais pas apporté, j'essaie de pas imprimer tout en fait, j'imprime le patron et puis quand il y a des notices explicatives, je les lis sur l'ordinateur. Et là je l'avais pas. Voilà, du coup j'ai cherché sur YouTube et j'ai trouvé une vidéo, un sous-langue de Caroline Création. Je vous mettrai le lien de toute façon. Ça m'a un peu aidée, mais je vois pas trop ce qu'elle fait quand elle coud en fait, mais ça m'a quand même aidée vu que j'avais pas la notice et
Bon, c'est pas compliqué, hein, il n'y a pas beaucoup de pièces ni rien, mais j'aurais pas forcément fait ça dans cet ordre-là. J'ai quand même fait des petites boulettes, vous allez voir. Sinon, c'est pas drôle. Mais bon, je suis bien contente. Donc, j'avais pour cette idée-là de faire un moitié-moitié, une jambe d'une couleur, une jambe de l'autre, un imprimé d'un côté, puis un noir de l'autre, car c'est un imprimé qui a du noir dedans. Donc, voilà, j'avais cette idée-là. Euh, Avec, et bah là, direct, j'ai mis des patchs sur les genoux, des genouillères, quoi. Parce que je fais de la prévention, ouais. Et là, c'était avant que je fasse mes petites formes ovales à découper que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai fait un peu à l'arrache. J'ai tracé comme ça. Bon, ça va, hein, comme ça, mais je sais pas, j'étais pas trop contente. Et c'est là où je me suis dit, bah en fait, j'en fais tellement des genouillères que ce serait peut-être bien d'avoir les formes toutes prêtes. Et voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Oui, alors c'était des chutes, hein. Ça c'est les chutes du French Terry que j'avais utilisé pour la robe d'Halloween. Euh, Bilan numéro. Et donc j'ai juste dû ruser un petit peu. Est-ce que ça se voit? Mais au final ça fait assez joli. Il y a une ligne là parce que j'avais pas tout assez pour faire le derrière de la jambe. J'ai dû quand même me faire une petite gymnastique dans ma tête parce que je suis pas très habituée à faire ça pour savoir pour pas me tromper et je me suis pas trompée pour avoir bien un devant de jambe dans cette couleur là et un dos et pas pour avoir bien les bonnes pièces. Donc un passant pour l'élastique et des trucs trucs comme ça. C'est comme les... Ah, mais je trouve pas mes mots comme d'habitude. Comme les poignées de manche d'un sweat, et ben pareil, mais là. Alors, lol, c'était quelle jambe? Je sais pas, la noire, je crois, que j'avais épinglé et j'avais mis le... Non, c'est l'autre. Enfin, il y a une des jambes où j'avais épinglé et je me suis rendu compte que j'avais mis la couture sur l'extérieur du pantalon. Attention, je défais, c'était pas encore cousu, donc je remets bien. Et ben, c'était peut-être l'autre ou peut-être je me suis gourée, mais bon, je me retrouve avec une qui est pas du bon côté. C'est un détail, mais c'est bête, quoi. Voilà, j'ai la couture qui est là, du côté extérieur. J'ai fait une surpiqûre, ça c'est pas prévu, je crois. J'ai fait une surpiqûre là, juste pour... Parce que sinon ça rebiquait, vous savez, les valeurs de couture, ça rebiquait, ça m'énervait un peu. J'ai trouvé que il y avait beaucoup de matière au niveau de la ceinture. Et la prochaine fois, j'essaierai d'enlever 5 cm sur le rectangle qui forme la ceinture. Parce que je trouvais que ça fait gros. Enfin, quand elle le porte, ça fait gros. Ça fait beaucoup de matière autour de la ceinture. Voilà. Quoi dire d'autre? Eh ben, ah si, je suis trop contente. Alors, est-ce le fruit du hasard ou le talent? Mais en tout cas, c'est la première fois que j'arrive à faire une fourche parfaite. Donc, il y a une croix, en fait. Ça fait une croix. C'est pas tout décalé comme ça me fait toujours. C'est vraiment nickel, quoi. Donc, on verra la prochaine fois, parce que je vais le refaire, c'était vraiment super. Je vais le refaire et on verra si c'était un coup de bol ou si vraiment je commence à avoir de l'expérience. Donc voilà, je suis super contente de ce French Terry. Il est, c'est vraiment entre le jersey t-shirt et le molleton sweat. Donc c'est en fait pas du tout pour faire un sweat, hein, d'après moi. Ça fait legging épais. Enfin, pour moi, c'est nickel, c'est parfait. Et celui-là, donc il vient de tissu.net, je l'ai retrouvé il y a encore, comme il est de bonne qualité, je me le suis sauvegardé. Celui-là, je ne l'ai pas retrouvé, par contre, j'en ai vu un qui ressemble beaucoup sur Benitex. Pas cette couleur-là, mais c'est un léopard tout petit, là, de couleur Benitex. Ils ont d'autres couleurs, jaune, rose. Et trop délire. Et ce tissu-là, pour la petite histoire, je l'avais acheté, du coup, je sais pas où parce que je l'ai pas retrouvé. Soit sur Rascol, soit sur tissu.net. Et je l'avais acheté spécifiquement pour faire un cache-cœur du magazine fait main
de l'an de grâce, je ne sais pas, septembre 2018, je vous mettrai les références. Et donc j'ai tenu bon, parce que j'ai eu envie de l'utiliser ce tissu pour d'autres trucs, notamment ça. Et je l'ai fait en espérant, j'ai rien mesuré, hein, mais je l'ai fait en espérant en avoir assez pour faire mon cache-cœur. Et ça y est, c'est fait. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors je vais l'enfiler hein, dans un instant, parce que j'ai pas, pareil, j'ai pas fait de vidéo portée ni rien. Je vais vous mettre une photo plutôt. Donc c'est un cache-cœur. Alors c'était quoi l'histoire? Les valeurs de couture n'étaient pas incluses ou étaient incluses, sauf pour voilà, les valeurs de couture n'étaient pas incluses, sauf les ourlets. Okay. Donc j'ai rajouté les valeurs de couture, voilà, j'ai déjà dit, ça ne me pose pas de problème, c'est personnel, on rajoute exactement ce qu'on veut, c'est très bien, ça me permet de tracer en fait la ligne de couture et non la ligne de, vous savez, sur le tissu, donc ok. Et donc les ourlets, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors c'était très net sur les manches, que ça faisait un décroché, donc les ourlets étaient prévus à ce niveau-là, ok. Donc j'ai fait un ourlet et que j'ai passé à l'aiguille double. C'est l'enfer, cette aiguille double. Enfin bon. Ça s'est mieux passé sur les manches parce que je les ai fait après. Là, l'encolure, là, mais ça arrêtait pas de faire des nœuds, de péter le fil. Ça, je sais pas combien de temps ça. Au final, ça gondole. C'est vraiment. Enfin, je suis pas très fière de cet endroit du cache-cœur qui est celui qu'on voit le plus. Je me suis embrouillée sur les liens. Oui, parce que j'étais interrompue en fait dans ce projet. J'ai commencé, puis après j'avais presque fini, c'est-à-dire qu'il me restait à faire tous ces ourlets là et mettre les liens. Et j'ai pas cru nécessaire de regarder les instructions, qui sont quand même très sommaires sur fait main, mais bon, qui sont là. Et ben du coup j'ai fait de mémoire par rapport à ma logique, en fait n'importe quoi. J'ai mis les deux liens sur les côtés. Donc quand je suis allée pour l'enfiler, bah bien sûr j'ai eu ces pans là qui pendent et j'avais pas moyen de le fermer le truc. Donc au final c'est quand même très moche, hein. Je vous montre parce que le ridicule ne tue pas. Je sais pas exactement comment j'étais censée assembler tout ça, mais c'est pas la joie, hein. C'est pas terrible. Sinon le reste ça va à peu près, hein. Il y a quand même des gros cafouillages, hein, voilà, liés totalement à mon manque d'expérience, je pense, hein. Je sais pas, j'ai fait bon, les manches ça va. Les manches ça va, je vous montre pas, ça va, c'est pas drôle. Mais ouais, c'est vraiment là, je vous montre mes nœuds sur l'envers du point à l'aiguille double. Voilà, j'arrivais pas à faire plus de 15 cm sans que ça pète, c'était vraiment terrible. Bon, au final, apparemment, je crois avoir trouvé la solution. Je crois qu'il y avait un des deux fils que j'avais, mais pas bien placé, parce qu'à la fin, ça me l'a plus refait, parce que je l'ai fait à peu près bien en bas. Ça, c'est le bas. J'ai eu moins de problèmes en bas et aux manches, donc on va dire que j'ai réglé le problème. J'ai pas cassé mon aiguille double, donc ça, c'était la bonne nouvelle. Et donc, je vous disais pour les valeurs de couture, qui étaient donc normalement comprises pour les ourlets, et ben, c'était quel côté qui était... j'essaie de me souvenir. Il y avait donc au dos, enfin en bas, ça c'est le bas, c'est à l'envers, hein. On se retrouve avec 3 pans qui sont assemblés ensemble. Voilà, c'est très long et ça s'enroule autour de la taille. Et ben il y avait un des pans, le pan de derrière, c'est ça, le pan de derrière, qui, je pense, avait inclus les valeurs pour faire un ourlet, qui dépassait de, je sais pas, au moins 3 cm par rapport aux 2 autres pans. Donc, ils ont dit que c'était compris les valeurs de couture pour faire l'ourlet, sauf que fallait que je les rajoute en fait, sur les côtés, pas derrière. Du coup, je me retrouve avec un truc quand même assez, vous allez voir, assez court, parce que j'ai fait un tout petit rentré
un tout petit rentré. Ça me dérange pas hein, que ce soit court, mais c'était pas prévu quoi. Enfin, puis j'ai pas eu le choix de toute façon. Et puis bah du coup, ça m'a un peu compliqué la vie pour mettre les liens parce que je pouvais pas les mettre trop haut, je pouvais pas les, enfin, j'ai vraiment bidouillé, c'était pas super gratifiant, mais bon, je l'ai fini, ça fait vraiment, vous voyez, le magazine, il est de 2018, donc ça faisait tout ce temps-là que j'avais ce projet en tête pour faire de la danse. Bon, là, je fais pas de danse en ce moment, mais ça peut être pour autre chose, c'est pas grave. Je vais vous l'enfiler. Là, ça tombe bien, je porte un jean taille basse, donc on voit bien à quel point le bas de ce cache-cœur est haut. Si j'ai donc avec un pantalon taille haute, en fait, ça va. Bon, là, il se trouve que je porte ça, c'est vraiment pas top. Donc voilà, c'est vraiment très court à cause du cafouillage là qui m'a totalement induit en erreur. Mais bon, comme je disais, c'est pas grave, je porterai ça avec des tailles hautes. J'ai des petits bourrelets là au niveau des emmanchures qui sont dus au fait que je n'ai pas repassé les valeurs de couture. En même temps, je me dis que je ne repasse pas, donc je vais le repasser là pour faire la vidéo, mais dans la vraie vie, ça va être comme ça. Donc, bon, je sais pas. Et surtout, cette gondole là, c'est pas top. D'ailleurs, voilà, si ça. Voilà, c'est vrai, je peux le porter rentré comme ça ira bien en fait. Hein. Non, mais de toute façon, je vais le porter. Ah oui, alors j'avais fait un. C'était dit ça, hein, elle a oublié, Lisa, de suivre les consignes, mais c'était dit de pas coudre entre les repères, et puis elle a cousu tout, hein, parce que. Je sais pas, je me suis embrouillée. Donc j'ai laissé un trou, mais que d'un côté, parce que. Bon, je sais pas. Parce que c'est tellement court que de toute façon ça passe en dessous hein, les liens et il me reste, j'ai coupé ça des deux côtés de chaque bande quoi, parce que je crois qu'on est censé l'attacher derrière, donc voilà, moi ça me plaît pas parce que j'aime pas avoir un truc dans le dos. Voilà, je préfère là, je trouverais quand même plus facile à attacher en plus, donc du coup j'ai ça en plus. Voilà, il n'y a pas de quoi être fière, mais je suis contente de l'avoir fait, surtout parce que c'est quand même le premier projet que je garde comme ça en tête plusieurs années, et je finis par le faire dans le tissu que j'avais acheté pour et tout. Je me dis, voilà, faut juste être patient, tout vient à point, etc. Dernier projet, bon c'est pas d'habillement, mais je vous montre quand même. J'ai oublié d'allumer ma lumière. Hop. J'ai fait une housse pour protéger l'imprimante 3D de mon mari de la poussière. Donc c'est énorme. Et j'ai pas... Elle n'a pas encore servi, mais bon... En fait, c'est une housse. Je vous montre parce qu'on peut faire tout à fait le même système pour protéger une machine à coudre qui reste sur une table ou même dans un placard. C'est fait avec c'est tenu rigide par des fils de fer. Voilà. Vous allez rien voir. En fait, voilà, ça se pose comme ça dessus. C'est combien de rectangles? J'ai fait ça avec 2 rectangles que j'ai assemblés, et après en fait j'ai formé des coins. Je vais vous montrer à l'envers. J'ai formé des coins. Voilà, vous imaginez, il y avait un triangle, j'ai pincé, j'ai coupé et cousu ici. Donc voilà, là on voit que c'est assemblé ici et ici, 2 très grands rectangles. Et en fait, voilà, j'ai utilisé le biais que je vous ai montré tout à l'heure pour faire passer un fil de fer souple, quoi, hein, mais bon, quand même, qui rigidifie la housse. Et aussi, j'en ai mis un, j'ai fait une petite coulisse en bas, comme voilà, un pli et puis une piqûre, et j'en ai mis un en bas. Voilà, comme ça tient de façon rigide. Et c'est un système que j'avais en tête depuis
Depuis que j'ai une machine à coudre, j'ai jamais fait. J'ai toujours utilisé le truc en plastique moche là qui est donné avec la machine. Mais je me suis toujours dit, c'est quand même pas la mer à boire de faire un truc avec un tissu un peu sympa pour cacher la machine à coudre qui était avant dans mon salon. Ça aurait été cool quoi. Mais bon, j'ai jamais pris le temps de faire. Là, bon, voilà, mon mari il avait pas du tout de housse hein, qui était donné avec son imprimante 3D. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie d'avoir de la poussière dessus, comme, voilà, comme d'autres choses électroniques. Et voilà, donc le tissu, le tissu je peux pas vous dire où je l'ai acheté parce que c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est un tissu traditionnel de Majorque. Voilà, donc ça vient de Majorque. Peut-être, c'est sûrement possible de l'acheter sur internet, mais je ne sais pas. Voilà. Et bien avant de vous quitter, je vais prendre quelques minutes pour parler du film que j'ai choisi pour cette fois-ci. Donc j'aime beaucoup les vêtements, la mode, tout ça. Et bien sûr, je regarde beaucoup ça dans les films que je regarde. Voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Je suis aucunement une historienne de la mode, mais voilà, il se trouve que j'avais parlé déjà d'un film d'époque, entre guillemets, c'est-à-dire, enfin, ça montrait les années 50 dans un podcast précédent. Là, j'ai choisi Les liaisons dangereuses. Donc le titre original c'est Dangerous Liaisons. C'est un film de Stephen Frears qui est adapté du roman c'est un roman épistolaire, je dirais. C'est un échange de lettres. Si je me souviens bien, j'ai lu ça il y a très très longtemps. De Laclos. Donc c'est une histoire française qui se passe en France alors ça a été publié, j'ai regardé, vous dis pas ça de tête, en 1782. Et c'est contemporain de cette époque-là, c'est-à-dire voilà, pré-révolution. Donc c'est une histoire, bon si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à lire ça parce que c'est assez... bon c'est classique quoi. Et aussi à voir le film, il y a eu différentes adaptations. Voilà, moi j'ai choisi celle-là parce que alors les costumes mais sont d'une beauté, enfin ils sont très 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 bien faits. D'après mon humble connaissance sur cette période, ça me paraît assez fidèle. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous y connaissez un petit peu. En tout cas, donc pour reprendre un petit peu, c'est avec Glenn Close, John Malkovich, il y a aussi Keanu Reeves, il y a Uma Thurman et Michelle Pfeiffer. Voilà, il y a quand même un cast. C'est un film qui date de 1988. Et donc l'histoire, je vais pas vous la raconter parce que c'est un enchevêtrement d'histoires comme ça. En gros, il y a deux personnes qui sont jouées par Glenn Close et John Malkovich qui sont, on va dire, assez perverses, un peu manipulatrices, qui voilà, pour arriver à leur fin, vont se servir de personnes. Bon voilà, je vous laisse découvrir l'histoire si vous ne connaissez pas. Et donc on les voit au début du film. Ça fait un moment que j'ai regardé le film, mais bon, je vous dis ça de mémoire. On les voit au début du film se préparer pendant le générique et se préparer, s'habiller, se maquiller, tout ça en 1780 ou voilà, dans ces eaux-là. C'est rien que ça, c'est super fascinant et en fait, ça rappelle, ben ouais, c'était quand même tout un truc, y compris pour les hommes. Parce que voilà, 3 tonnes de poudre dans les cheveux, aussi du maquillage pour les hommes, et des bas, et des chaussures, ça a pas l'air d'être des chaussures pour marcher dans la vraie vie, quoi. C'est plein de choses, bon bah les femmes, les corsets, bien sûr, et je dirais que ça a été vraiment des choses assez fidèles à la réalité qui ont été portées par des acteurs. On le voit dans le maintien, hein, quand on porte un corset, on n'est pas vachi ni rien. Et c'est une histoire sur l'aristocratie vraiment de cette époque-là. Donc on pense voilà, à la cour, c'est l'époque de Marie-Antoinette, donc les robes à la française, vraiment grosses et tout, et voilà, assorties
à la tapisserie. Il y a des très 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 belles pièces, je vous mets des photos pendant que je parle. C'est vraiment juste superbe. J'ai pas vraiment ah oui, je vous ai pas dit, les costumes donc étaient faits, créés par un, un designer qui s'appelle James... Il s'appelle James Hickson, qui est en anglais et qui a fait d'autres costumes pour le cinéma, la télé et tout ça. Et il a remporté le César, non, l'Oscar. Le César, non. L'Oscar du meilleur costume cette année-là. Et le film avait reçu d'autres Oscars. Je ne sais plus, je vous dis dans un instant. Il avait été nominé pour meilleur film aussi, mais il a eu Best Adapted Screenplay, donc meilleure adaptation de... Et Best Costume Design et Best Production Design. Les décors, en fait, les décors aussi. Super, super beau à voir, en fait, ce film. Puis bon, ben, les acteurs sont époustouflants. Ils sont... Et voilà, rien que pour cette scène d'ouverture, les liaisons dangereuses, super intéressant. On voit John Malkovich qui se fait préparer, enfin ils se font préparer, hein, ils ont besoin d'aide hein, pour se faire habiller, ils ont plein de domestiques et tout ça, et de toute façon concrètement c'est pas des vêtements pratiques du tout, donc on pouvait pas s'habiller tout seul. Il paraît que voilà, à la cour on se changeait plusieurs fois par jour, il passait la journée en fait, mais et donc il porte à son visage une sorte de masque qui ressemble à un énorme bec. C'est juste le temps qu'on lui poudre la perruque, en fait, pour pas qu'il se retrouve avec de la poudre sur le visage. Voilà. Des petites anecdotes. Voilà, moi j'ai appris des choses sur la façon de se préparer, des choses. Ah bah oui, j'avais pas pensé, c'est vrai comment ils faisaient. Voilà, donc je vous invite à découvrir ce film si vous ne connaissez pas encore. Si vous connaissez, quelle est la scène, quel est le costume qui vous a le plus plu. Voilà, je suis à l'écoute de vos commentaires également sur tout ce que je vous ai montré avant mes dernières réalisations couture. Voilà, si vous avez des remarques, des conseils, des questions, n'hésitez pas et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement haul ou... Voilà, il y a plus de chances que ce soit un haul tissu, que ce soit un nouveau bilan, car vous savez, j'achète du tissu plus vite que je ne le couds. À très bientôt.